Salut Alain, comment ça va? Ça va bien. Alors là, on est au printemps de l'éducation Ouais. et c'est toi le caméraman ici. Un des caméramans, il y a deux caméramans. Moi, je suis juste là pour faire des interviews sur la question essentielle, c'est quels sont les leviers, quels sont les freins pour que l'éducation vive son printemps, enfin. Là, tu viens de m'interviewer Alain Ouais, et on a abordé la question de qui je suis. ouais, Et là, tu viens de partager quelque chose sur l'être. ouais. Le qui suis-je, plutôt qui je suis. Je crois que depuis que l'humanité a fait émerger des êtres sages, cette question elle est apparue partout, quoi. Autour des philosophies, autour même des philosophies orientales. Tu parlais d'invoquer le présent. Alors, c'est surtout sur la question qui suis-je, dans ma propre expérience, l'envie de ne pas y répondre. Puisque dès que je mets quelque chose après je suis, je ferme le je suis. Je suis bête, je suis intelligent, je suis quelque chose. Je suis, donc ça pose une finitude au je suis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle David Sucy, qui parlait de convoquer la présence et se mettre au présent. Et finalement, quelque part, c'est pas une mince affaire, c'est vivre l'instant, sentir cette présence. Cette présence existe entre nos projections, ce qu'on imagine pour le futur, et aussi nos mémoires, ce qui existe dans le passé, mais qu'il existe quelque chose, une qualité de vie, une présence qui peut s'approprier comme un objet le passé, le futur et les mots, etc., et jouer avec. Mais je pense que cette présence-là ne s'identifie pas aux objets de sa propre création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, selon toi, réduire l'être à l'objet. Non. C'est-à-dire... L'être joue avec le ballon, joue avec... mais à un moment donné, même s'il est presque tellement emporté dans son... On fait comme s'il jetait le ballon, va faire que l'espace d'un instant, il est le ballon, mais à un moment donné, il sort du fait qu'il est le ballon. C'est-à-dire ce qui compte, finalement, c'est le jeu. Oui. J-E-U. 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 Extra. Jouer. C'est l'essence, même à mes yeux, de la nature humaine. Et on se déconnecte très très régulièrement à cette capacité de jouer. Il y a des expressions françaises qui, pour moi, je vais les considérer comme dramatiques. Être sérieux. Quand je l'entends, quand je décortique le mot, je me sers et c'est eux qui rient. Serre, eux, rit, eux. Par exemple, il y a et je sais pas qui rit quand moi je me sers, mais du verbe serrer, pas se servir. D'accord. Te serrer la ceinture, te serrer la pensée, te serrer le cœur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire être à l'étroit quelque part. C'est un peu ça. Et ne pas se permettre de prendre expansion. C'est ça. Et alors l'expansion, mais bien évidemment en interaction et avec une expansion relative, parce que je suis un être fini par ton corps, par mon corps, même si moi je fais pas de projection astrale, etc., mais il y en a qui peuvent le faire. Mais il n'empêche que j'accepte ce degré fini chez moi, et aussi ce degré, quelles sont mes propres limites et quelles sont les limites de l'autre. Donc l'expansion, quand on forme relation, c'est un peu comme... pour n'importe quel type de relation, pour moi, c'est deux êtres. Par exemple, tu prends deux êtres qui s'aiment, vont faire un enfant, 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est l'équation magique. Et comment, dans n'importe quel type de relation, cette création est là ou n'est pas là, de 1 plus 1 égale 3. Et là, ça fait expansion, parce qu'il y a accord, parce qu'il y a musicalité, parce qu'il y a harmonie, parce que c'est comme le Larsen, ça simplifie. Oui. Mais parce qu'il y a accord. Il y a accord, il y a harmonie. Il y a harmonie. Si, effectivement, je ne souhaite que ma propre expansion,
et au détriment des uns et des autres, à un moment donné, ça ne marchera pas. C'est vraiment la base où il y a une proposition, mais il y a une disposition collégiale. Les propositions, à mes yeux, sont tout le temps individuelles, mais la disposition se fait d'une façon collégiale après. Incroyable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord respecter une certaine harmonie et ensuite, grâce à l'unité, arriver à trouver cette expansion. On propose, si je comprends bien, ce que on propose individuellement et collectivement on décide d'agir. Oui, Ça s'appelle une démocratie. C'est une démocratie. Ça s'appelle, dans ces cas-là, une démocratie. C'est chacun, face à une proposition, adhère ou n'adhère pas. Et donc, il y a une logique de référendum. Il y a quelque chose de assez, à mes yeux, important. Culturellement, je reçois de la société, je reçois de la part des parents, je reçois de la part de moi bébé innocent et qui est dans mon ignorance une qualité d'être qui tu es cela, tu es cela, tu es cela et qui s'exprime en disant je. Et donc comme si j'étais à l'intérieur de moi un être juste monomaniaque, juste monotâche, mono. Conditionné, emballé. Même pas. C'est que ma nature d'être, je vais concevoir en moi que j'ai plusieurs parties qui s'opposent. J'ai des parties de moi qui veulent aller par là, des parties de moi qui veulent aller par là, etc., etc. Donc je suis déjà à part entière, pour moi-même, un être multiple, un être pluriel. Je ne suis pas un être, même si aux yeux de l'extérieur je suis un être singulier et unique, il n'empêche que dans mon intériorité, ça pourrait s'apparenter de la schizophrénie, mais ce n'est pas de la schizophrénie, je forme déjà assemblée. J'ai déjà ma propre démocratie et qu'à l'intérieur, quand j'entretiens mon dialogue intérieur, je suis désireux, mais ça ne fonctionne pas tout le temps de cette façon-là, d'entendre mes voix les plus faibles. La voix du plus faible à l'intérieur, pas la voix du plus fort. Et comment petit à petit, chaque voix portée porte un message, et que plutôt que ça soit une confrontation, une lutte en moi, les choses est soit opposées, les choses sont apposées. Plutôt. Et dans ces cas-là, je ne suis plus dans un mode de fonctionnement classique que je peux voir un peu dans tous les jours où des gens réagissent. Mais une fois que le point est fait, eh ben, j'agis. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire, c'est d'installer déjà cette démocratie harmonieuse et dans l'unité à l'intérieur de nous-mêmes, voilà. Avec les valeurs qu'on a. Et déjà toutes les parts de nous, décider avec elles. Ouais. Et ensuite s'occuper du monde qui est autour. Et c'est par là, quand tu dis valeur, moi j'entends valeur comme si c'était quelque chose de figé et comme si c'était chosifié. Ouais. Moi j'aime la vie vivante, donc c'est... Comment tu appellerais cette source de décision, cette centralité de décision? Mes mini-moi. Mini-moi. Mes mini-moi. J'ai plein de mini-moi. Et mes mini-moi, ils me parlent. Divers et variés. Incroyable. Et le mini-moi, pour se trouver, eh ben, on pourrait dire, ils se fondent dans le jeu, quoi, finalement. Alors, quel jeu? C'est-à-dire dans le jeu pour se connaître. C'est un jeu où on va jouer. J-E-U. Ah, J-E-U. Ouais. Ils vont jouer à se connaître. Voilà, c'est ça. Ouais, à faire un. À se rencontrer. Avant de se connaître, il faut déjà se rencontrer. Oh, je me rencontre. Bizarre. Je te reconnaissais pas, toi. Écoute, merci beaucoup Alain. Est-ce que tu as une question que tu te poses et que tu aimerais partager avec d'autres? Voilà, comment ça marche? Les points de synchronicité. Je suis en mode recherche et j'entends dans la conférence recherche. Et en même temps, tiens, un effet qui se coule. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, les synchronicités, mais c'est magique. Merci Alain.